Alors bonjour à tous, ici Roblechon de la team UES. Donc aujourd'hui je vais vous faire une review du Glock 18, donc le G18C de chez KWA, où ASG d'ailleurs a posé sa marque, donc on peut le voir ici, il est gravé. Donc c'est un modèle à gaz qui est donc culasse en métal. Tout le reste est en ABS, donc bien costaud. Il possède une raille sur le dessous pour pouvoir mettre de l'équipement, par exemple une lampe ou laser. Sur ces modèles-là, on ne peut pas mettre de silencieux. Alors, la différence qu'il y a entre le G17 et le G18, c'est que tout simplement, déjà niveau culasse, le G17 ici est plein. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un creux, c'est plus esthétique au niveau de la culasse. Et puis ensuite, au niveau du sélecteur de tir qui se trouve donc ici. Donc là, je suis en sécurité. Donc le G18 peut faire du semi, il a le mode sécurité que le G17 n'a pas. Et bien évidemment, il peut faire donc du full auto que pareil, le G17 ne peut pas faire. Donc pour le fonctionnement du levier de sélecteur, donc c'est très simple, il suffit d'armer la culasse vers l'arrière. Une fois qu'il est en haut, c'est en semi. Au milieu, la sécurité. Et en dessous, l'automatique. Voilà. Donc là, la culasse reste armée. Il suffit juste d'appuyer sur ce petit levier qui ramène donc la culasse au fond. Je possède donc également deux chargeurs sur cette réplique. Voilà. Donc les chargeurs sont des chargeurs donc à gaz, full métal. Ils comprennent 23 billes si je ne me trompe pas dans le chargeur. Les billes donc elles se disposent comme ceci en quinconce à l'intérieur. Les chargeurs, donc comme la plupart des chargeurs à gaz, peuvent se bloquer tout simplement voilà, en bas pour que ça soit plus simple. Je ne sais pas si vous voyez bien, juste là. Et il suffit donc juste d'appuyer sur le bouton pour que ça remonte tout en haut. Pour pas abîmer les valves, KWA donc, a pensé à mettre un socle ici qui sert donc à protéger les valves de recharge de gaz. Donc il suffit juste, ici il y a un petit loquet à baisser, voilà, et vous poussez la valve comme ceci. Et puis bien évidemment ici on met le gaz. Voilà. Donc, pour enlever le chargeur, tout simplement, comme beaucoup de modèles en réplique de poing, il y a un petit bouton qui est juste là. Voilà, il suffit d'appuyer dessus et le chargeur descend. Le hop-up, alors, le hop-up sur ce modèle-ci ne se situe donc pas à l'intérieur de la culasse, il suffit pas de démonter la réplique. Il y a juste à armer la réplique comme ceci. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien voir correctement, il y a des petits crans, en fait, il y a une petite molette à cran qui, justement, c'est avec cette clé-là. Il suffit juste de mettre la clé et tourner. Voilà, donc c'est très pratique par rapport à une culasse où il faut vraiment régler à l'intérieur. Au niveau du démontage de la culasse, ici, il y a un petit cran, également ici. Alors, il suffit juste de pousser les deux crans vers le bas, d'armer et de faire glisser à l'avant. Voilà. Là, vous avez la réplique en deux. Donc bien évidemment dans cette partie-là, donc il y a tout ce qui est partie hop-up, canon, le petit piston avec le petit ressort hein, pour l'arrivée de gaz, et puis le ressort de culasse pour qu'elle puisse revenir à chaque tir.
Pour le remontage, c'est la même chose à l'inverse. Il suffit de bien positionner la culasse dans la rail, d'armer, et voilà, ça reste bloqué. Donc pour le gaz, il suffit juste de le mettre dans le creux, tête vers le bas bien évidemment. Voilà, d'attendre environ entre 5 et 7 secondes, hein, histoire de dire que ça soit bien chargé à bloc. Voilà. Ici, le bouton devient dur forcément parce qu'il y a de la compression, il y a du gaz. Ensuite, on le met dans la réplique. On arme. On met le sélecteur vers le haut. Et puis on tire. Donc bien évidemment, il n'y a pas de bille, hein. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. On va faire un tir en automatique pour vous montrer ce que ça donne également. Donc, culasse en arrière, sélecteur vers le bas. Voilà. Donc, ensuite, au niveau de l'entretien de la réplique, donc ces répliques, ce sont des répliques qu'il faut assez régulièrement graisser, de préférence. Alors déjà, il y a l'entretien classique du canon, qui est donc ici. Alors, moi, je le fais comme ça et je vous conseille de faire la même chose. C'est de prendre tout simplement une tige de nettoyage à canon qui est livrée avec toutes les répliques. D'y mettre de la graisse siliconée pour réplique. Donc là, c'est de la graisse Q. Il y a de la PS3, de la graisse Q, etc. Ça fait largement l'affaire, mais il faut que ça soit siliconé, hein. Donc ensuite, de mettre un petit morceau de sopalin au bout de la tige, de le rentrer à l'intérieur, voilà, sans forcer jusqu'au bout, parce qu'au bout, il y a votre joint hop-up. Donc si vous forcez jusqu'au bout, ça va vous le décaler, vous le déchirer ou vous l'abîmer. Et vous ressortez le tout. Vous voyez, c'est quand même bien noir. Forcément, les modèles à gaz laissent beaucoup de traces dans le canon. Voilà, ensuite, au niveau de la culasse, alors, prendre toujours de la graisse APS3 ou silicone ou autre, et y mettre en fait un coup ici, dans l'autre sens. Voilà, un petit coup sur le ressort, ça fait pas de mal. Voilà. Si vous pouvez faire la même chose juste ici au niveau du creux des rails. Voilà. Voilà. Alors, ce que je viens de faire, ça sert en fait tout simplement à ce que la réplique ne force pas trop, qu'il n'y a pas trop de poussière qui s'incruste, etc. Ce qui va faire en fait quand vous armez votre réplique, elle reviendra bien plus rapidement qu'avant, quoi. Voilà, donc moi je conseille de laver le canon à chaque fin de partie. Enfin, chaque fin de dimanche ou chaque fin de journée d'airsoft. Et puis graisser la culasse environ toutes les 2 ou 3 parties d'airsoft. Voilà.
Donc au niveau de la puissance de la réplique, donc la réplique passe au chrony en 0,25 grammes. Après plusieurs essais, elle passe donc à 0,9 joules. Donc ça varie selon le temps, la chaleur, le froid, etc. Donc voilà, bon, plus on tire vite, bien évidemment, plus la puissance baisse parce que la pression de gaz est plus faible. Mais voilà. Donc cette réplique coûte en moyenne sur le net, vous pouvez la trouver entre 130 et 150 euros, tout dépend des sites internet. À savoir qu'elle est livrée avec un seul chargeur, donc le chargeur supplémentaire coûte entre 25 et 30 euros, tout dépend également le site internet utilisé. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez toute autre question ou commentaire, n'hésitez pas et abonnez-vous. Merci, à la prochaine.